Shalom. Shalom. Merci, servant de Dieu, pour la régulation de la prière. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vous espère en bonne santé. Bienvenue à ce type d'enseignement. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Et je bénis la présence de chacun de vous. Que notre Dieu soit béni. Place à la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 13. Nous allons rester dans notre texte. Luc, chapitre 13, versets 6 à 9. La Bible dit, nous lisons la parole de Dieu. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-les, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il des fruits, sinon tu les couperas, parole du Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ce soir. Que ta grâce nous couvre, que le Saint-Esprit prenne le contrôle, que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses. Que nous puissions nous taire, que toi tu prennes, Éternel, la direction de cet enseignement, car il est écrit que tu es dans ton sanctuaire, que toute la terre fasse silence. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Que tout esprit soit soumis à l'autorité de Jésus-Christ et que cette parole de ce soir sanctifie notre esprit, âme et corps pour la gloire de ton nom. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. La parabole du figuier stérile. Le Seigneur passa à côté de ce figuier dans son récit. Il mentionne une parabole d'un homme qui avait sa vigne. Cet homme-là qui avait la vigne, c'est l'image de Dieu, c'est l'image de notre Seigneur. Il donne cette parabole à ses serviteurs pour leur donner la compréhension de Dieu sur ce qu'il attend de nous comme Église, comme ses enfants, comme ses serviteurs. Parce que nous lui appartenons. Ce soir, nous voulons ouvrir notre page, toujours dans notre pensée de la dépendance en Dieu. Elohim a faim et il désire manger le fruit de ton arbre. Elohim a faim. Il désire manger le fruit de ton arbre. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, vous allez comprendre avec moi que ce figuier, l'arbre de la figue, est l'image de l'homme. Parce que dans Ésaïe 40, la Bible compare l'homme à l'arbre. Et le fruit que l'arbre porte ou l'arbre produit, la Bible les compare aux actes, aux actions, aux attitudes, au comportement de chacun de nous. Alors, tel que tu es là ce soir, quand Dieu te regarde, il te considère comme un arbre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un arbre qu'il a planté dans son champ. C'est-à-dire, si tu me comprends bien ce soir, tu vas saisir la pensée que ta vie est comme un arbre qu'un vigneron plante dans son champ. Toi, Dieu t'a planté dans son champ. Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit, quand Dieu créait, parce qu'au commencement, la terre était informe et vide, du premier au 6e jour, Dieu a créé les animaux et les choses. À la soirée, au soir du 6e jour, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu crée l'homme.
Il y avait déjà son champ, qui est le monde, qu'il venait de décorer, qu'il venait de combler, de donner la forme. Et la Bible dit, comme cela n'était pas suffisant, Dieu appelle l'homme à l'existence pour régner sur tout son champ. Mais il choisit quand même un endroit. C'est comme pour les gens qui ont des fermes, qui ont des champs. Vous allez voir, ils ont des hectares qu'ils ont achetés pour faire leur champ. Mais ils ont un coin, un petit coin, ils construisent une petite maison. Et c'est dans cette maison-là qu'ils vont venir loger. Quand ils viennent pour faire leur champ, c'est là qu'ils viennent se reposer. C'est de la même manière quand Dieu a créé son champ, le monde, il a trouvé un endroit pour reposer son image, c'est-à-dire celui qui les représentait, l'homme et la femme. C'est comme ça qu'il a créé les jardins d'Éden. Il a établi l'homme là-bas. Alors, en tant que l'arbre que Dieu a implanté dans les jardins d'Éden, Dieu voulait aussi que l'homme puisse porter les fruits. Gloire au Seigneur. Dans les champs de Dieu, il y avait les manguiers, il y avait toutes sortes d'arbres, l'avocatier. Mais il y avait un autre arbre qui s'appelait homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu établit l'homme comme un arbre dans son jardin. Maintenant, il fallait qu'on distingue les manguiers qui doivent donner la mangue, l'avocatier qui devait donner les avocats, et l'homme aussi devait donner ses fruits, qui sont les œuvres de l'homme. C'est comme ça que, pour que l'homme donne ses fruits, Dieu établit une loi. Il lui dit, tu vas manger ça, ça, ça. Tu peux toucher à toutes les arbres, sauf à l'arbre du fruit, l'arbre qui est au milieu de la connaissance du bien et du mal. Ne touche pas cet arbre. Alors, les fruits que l'homme devait produire dans les jardins de Dieu ou d'Éden, ce n'était pas la mangue, ce n'était pas la pomme. L'homme devait produire le fruit de l'obéissance et de la fidélité à Dieu, le fruit de la foi en Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Le fruit de la confiance et le fruit de la reconnaissance envers Dieu. Dieu n'attendait pas envers l'homme le fruit comme l'orange, parce que l'homme n'était pas l'oranger. Il n'attendait pas de l'homme la mangue parce qu'il n'était pas un manguier. Mais comme il était un arbre spécial, créé spécialement, différemment des autres, l'homme devait donner le fruit à sa manière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Maintenant, étant donné que Dieu attendait de l'homme ce fruit-là, c'est comme ça qu'il donne cette parabole. Il dit, un homme avait son champ et il avait de travailler dans son champ. Mais il est venu plus d'une fois, 3 fois déjà, 3 ans, il venait, il a constaté que non, parmi les arbres du champ, il y avait un arbre qui ne donnait pas le fruit. Elohim a faim, il désire manger le fruit de ton arbre. Quand Dieu nous regarde tel que nous sommes là assis à l'église aujourd'hui, quand Dieu regarde le monde, Dieu différencie toutes sortes d'arbres. Mais Dieu a une préférence. Il a un arbre auquel il a une préférence différente des autres. Une préférence par rapport aux autres, c'est l'homme. Voilà pourquoi même quand il fait lever le soleil, il fait coucher le soleil, la Bible dit chaque matin, il renouvelle sa grâce, ses bontés à l'homme. Parce que l'homme est un arbre spécial. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tu es un arbre que Dieu a planté dans son champ pour que tu produises les fruits. De telle sorte que non, quand le maître du champ, le Seigneur viendra, s'il a faim, qu'il mange de tes fruits. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Un jour, il a parlé aux disciples. Il dit, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, il trouvera-t-il encore la foi? C'est-à-dire, il est en train de dire aux disciples, quand le Fils de l'homme reviendra sur son champ, dans son champ, est-ce que dans l'arbre homme, il va trouver le fruit de la foi?
Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Tout homme est un arbre. Et comme tout arbre doit porter les fruits, chaque homme doit aussi produire les fruits. Les fruits que l'homme doit produire en tant qu'arbre sont ses œuvres, sont ses actions, son comportement, sa conduite, ses attitudes. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, le fruit que nous produisons, Acte 26, verset 20, la Bible dit ceci. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, je prêchais la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique des œuvres dignes de repentance. Cela veut dire que Paul est en train de dire, à vous qui m'écoutez, les plus près de toi, à ceux qui vont m'écouter après ce moment, à ceux qui m'écouteront après, je parle que tout arbre que Dieu a placé dans son œuvre, dans son champ, doit produire le fruit, mais pas n'importe quel fruit, le fruit digne de repentance. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, le fruit que Dieu attend de ton arbre pour qu'il mange, ce n'est pas la mangue, ce n'est pas la pomme, ce n'est pas l'orange, c'est le fruit digne de repentance. Qu'est-ce qu'on entend par fruit digne de repentance? Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, 37 à 38, la Bible nous démontre, quand Pierre a pris la parole, il a parlé, il était en présence de foule. Cette foule-là était composée de païens. Si je peux aller plus loin pour dire des incrédules. Mais quand ils ont écouté la parole a retenti dans leur cœur. Ils ont posé la question à Pierre. Il dit, oh mes frères, que ferons-nous? Pierre leur a dit, repentez-vous et convertissez-vous. Quand quelqu'un se repent de ses péchés, il s'est converti, il change de vie. La Bible dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui ont cru en son nom, qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est comme ça que dans 2 Corinthiens 5,17, il dit, tous ceux qui sont en Christ, ils sont devenus de nouvelles créatures parce que toutes choses anciennes ont fait quoi? Sont passées. Ils ont une nouvelle nature. Maintenant qu'ils ont une nouvelle nature, ils doivent avoir une vie différente quand ils étaient des païens. Ce sont là les fruits dont Elohim a besoin que nous puissions produire pour enrayer sa faim, pour, si je peux dire, répondre à sa faim. Chaque jour, quand Dieu te regarde, il attend de toi, il attend de moi, en tant que son épouse, en tant qu'église, de lui donner les fruits qui pourront enrayer sa faim, qui pourront mettre fin, satisfaire à son besoin de manger. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, en tant qu'un arbre peut donner lieu à 3 situations dans sa production de fruits. La première situation, c'est là où nous sommes dans Luc. Le Seigneur vient 3 ans, c'est-à-dire de façon répétitive, il trouve que l'arbre là ne produit pas de fruits. On l'appelle arbre stérile. Une autre situation, un arbre peut produire des fruits, mais des fruits qui ne sont pas mûrs, des fruits immatures, ou des fruits qui ne sont pas bons à la consommation. Alors, à ce moment-là, il ne sera pas appelé un arbre stérile, il sera appelé un arbre fécond, mais incapable d'amener ses fruits à maturité et de donner lieu à des fruits, mais parce qu'il donne lieu à des fruits qui sont amers, sans goût et non bons à la consommation. Ici, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Un arbre stérile, c'est celui-là qui ne donne pas de fruits. C'est comme une femme
qu'on a déclaré stérile, c'est-à-dire il ne peut pas concevoir qui est stérile et fécond, il ne peut pas concevoir, il ne peut pas mettre au monde. Mais il y a l'arbre qui n'est pas stérile, qui est fertile, c'est-à-dire c'est cet arbre-là qui peut pousser, produire des fruits, mais à un moment donné, ces fruits-là n'arrivent pas à maturité. Vous avez déjà constaté, vous voyez, même un manguier, il produit des fruits, des mangues. Après ces mangues-là, juste au début, ça commence à tomber. Ou bien, ça commence à pourrir, ça tombe. Demandez aux vignerons, aux propriétaires des champs, quand il voit ces arbres produire des fruits, et après ces fruits-là pourrissent, ou ça n'arrive pas à maturité, ça fait tellement mal. C'est comme une femme qui conçoit et sa grossesse n'arrive pas à terme. Et ça devient sa vie. C'est tellement souffrant pour elle. Il se dit, j'ai conçu, mais je n'ai pas pu porter mon enfant là. Vous voyez, la douleur d'une telle femme est différente même par rapport à une femme qui n'a même pas conçu dans sa vie. Qui sait que non, peut-être je ne conçois pas parce qu'il y a des problèmes de santé qui pourront faire qu'il ne peut pas concevoir. Mais une femme qui sait qu'il peut concevoir, mais à chaque fois qu'il conçoit, sa grossesse n'arrive pas à terme. Nous avons rencontré dans le ministère comme ça des cas, quelqu'un il conçoit, il fait 11 ans de mariage, il fait qu'il conçoit, il avorte, il conçoit, mort-né, il conçoit, fausse couche. Donc c'est-à-dire, quand vous parlez avec cette dame-là ou ce couple-là, vous verrez qu'ils sont tellement affectés parce qu'ils vont vous compter le nombre de fois qu'ils ont voulu, ils espéraient aller une production, subitement, les choses changent. Avant que j'en avance, j'aimerais te poser une question. Où est-ce que tu te situes en tant qu'arbre du Seigneur dans son champ? Est-ce que tu es stérile? Ou bien tu es cet arbre-là qui fait l'effort de produire les fruits, mais tes fruits n'arrivent pas à maturité? C'est-à-dire, tu es cette personne-là, quand tu évolues dans le champ de Dieu, après tu recules. Quand le Seigneur attend de toi quelque chose, tu commences, tu ne termines pas. Tu es cette personne-là, quand tu fais les choses, tu les fais à ta manière. Tu ne donnes pas à Dieu le fruit qu'il attend de toi complètement. Tu es cette personne-là, quand tu fais les choses pour Dieu, quand tu vis ta spiritualité, tu les vis avec paresse, avec négligence. Tu ne prends pas les choses de Dieu au sérieux avec toi. Ou si aujourd'hui tu es debout, tu es fervent, demain tu relâches. C'est cette catégorie de personnes, c'est cette catégorie d'arbres qui produisent des fruits, mais leurs fruits n'arrivent pas à maturité. Alors quand Dieu te regarde, Dieu il est choqué. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu mets beaucoup de sacrifices. Tu te prives de beaucoup de choses. Mais quand tu avances, après tu tombes. Après tu recules. Tu ne fais que tourner. Tu ne fais que tourner. Tu fais un pas. Tu fais un deuxième. Après tu recules des 2 pas. Vous voyez? Quelqu'un fait un premier pas. Beaucoup d'efforts pour faire ce premier pas. Après, il ajoute un deuxième. Mais pour tomber, il tombe de 2 pas en arrière. C'est de là qu'on parle de chrétiens rétrogrades. C'est-à-dire, ils retournent. 2 Pierre chapitre 2, verset 20 à 22. On dit le chien retourné à ce qu'il a vomi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas de cet arbre-là que Dieu a besoin ce soir. Ce sont de ces genres d'arbres que le Seigneur se plaint. Ce sont de ces genres d'arbres qui inquiètent le Seigneur. Parce que le Seigneur s'est dit, ouais, ça commence à pousser le fruit. Mais il ne sait pas si tes fruits vont arriver à maturité. Si tes fruits permettront qu'on puisse récolter. Est-ce que tu me comprends? Parce que quand Dieu regarde, il voit que ça commence, il dit, oh, je vois que ça commence, il y a une lumière qui commence à s'allumer dans sa vie. Il y a une lampe, je vois des clignotants, mais après il voit la lumière s'éteindre. Mais le premier arbre, lui, il n'y a même pas de flamme. Parce qu'il n'y a pas, c'est comme une vierge folle qui n'a pas de l'huile de réserve. Donc, c'est-à-dire, là, sa lampe s'éteint, ça s'éteint. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'huile. Il n'y en a pas.
Parce qu'on sait que non, pour lui, il n'y a pas de solution, c'est un arbre stérile. Mais la troisième situation, c'est cet arbre-là qui porte le fruit et donne le fruit mûr. Psaume chapitre 4, il dit, l'homme qui ne marche pas selon, Psaume chapitre 1 plutôt, verset 1 à 4, l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas avec les moqueurs. Vers la fin, on dit, il est comme un arbre planté près des eaux, qui donne le fruit pendant les saisons et contre les saisons. Pourquoi? Parce que c'est un arbre fécond, c'est un arbre fertile. Il donne le fruit. Quand Dieu regarde, il est content, il sait déjà qu'il dans la vie de celui-là, même si je l'amène dans la fosse au lion, j'aurai le fruit. Vous savez, il y a des gens, quand Dieu les regarde, Dieu ne s'inquiète pas d'eux. Il sait que non, celui-là, même s'il dort, dès que je sonne, il va se réveiller, il va commencer à m'adorer. Mais il y a d'autres personnes, Dieu sait que non, pour que cet arbre ici, pour qu'il adore la nuit, il faut que j'insiste. Non, lui là, pour qu'il se réveille, il faut que je lui envoie un cauchemar. Vous savez qu'il y a des gens pour qu'ils prient, il faut qu'ils fassent un cauchemar même 3 fois. Quand ils voient que ça se répète là, ils commencent à avoir peur. Si tu es dans cette situation-là, toi, Dieu va te commencer toujours à permettre que tu fasses tous des mauvais songes. Parce que si tu ne les fais pas, tu ne vas pas prier la nuit. Et Dieu sait que non, pour t'avoir, il faut seulement passer par ces canaux-là. Vous savez, Dieu, il nous connaît mieux que nous tous, nous sommes là. Et il sait comment aborder chaque personne. Il sait comment faire pour qu'un arbre produise des fruits qu'il attend de lui. Donc, la troisième situation d'un arbre planté dans les champs, cet arbre-là porte et donne le fruit pendant la saison et contre les saisons. Et le Seigneur, comme tout laboureur, comme tout jardinier, comme tout fermier ou vigneron, voudra trouver ou avoir ses fruits mûrs. Contrairement dans Luc. Dieu veut ce soir que tu comprennes que tu es un arbre et qu'il attend de toi que tu portes le fruit. Et qu'il tire notre attention pour que nous ne soyons pas des arbres stériles qui ne donnent même pas des graines, des fleurs qui poussent vers le fruit. Dieu ne veut pas que nous soyons des arbres qui sont féconds mais qui n'amènent pas de fruits à maturité. Non. Dieu veut que nous soyons des arbres qui portent et qui donnent le fruit jusqu'à maturité pendant la saison et contre les saisons. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va venir. Gloire au Seigneur. Quand Adam et Ève étaient placés dans le jardin, ils ne savaient pas quand est-ce que Dieu allait venir. Quand ils ont déjà mangé le fruit, ils ne savaient pas quand est-ce que Dieu allait venir. Elohim seul sait quand est-ce qu'il va venir dans ta vie. Vous voyez, tel qu'on est nombreux là, Dieu visite chacun selon son temps. Exode chapitre 3. Ils étaient tous dans les territoires là. Mais Dieu a commencé avec Moïse, parce que c'était le temps que Dieu était allé vers l'arbre Moïse. Il parle avec Moïse. Tout ce temps-là, il parlait avec Moïse. Ce n'était pas encore le temps d'aller visiter l'arbre Aaron. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a fallu qu'il parle avec Moïse, qu'il sème sa parole à Moïse, jusqu'à ce que Moïse allait produire le fruit. Le fruit que Dieu attendait de Moïse, c'était l'acceptation de la mission et l'obéissance d'aller affronter Pharaon pour le compte d'Élohim, Jéhovah. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois comprendre le fruit que Dieu attend de toi dans ta vie. Tu n'es pas lui, tu n'es pas elle, tu es toi. Et Dieu attend de toi des fruits spécifiques. Alors, ne vis pas comme tout le monde. 1 Jean 4, 17 dit, tel est Dieu, tel moi je suis. Alors, je suis spécial. Moi, je suis différent des autres. Je dois mener ma vie différemment. Je ne dois envier personne. Je dois compétir avec personne. Je dois haïr personne. Même quand je vois la gloire entrer dans la maison de l'autre, j'acclame le Seigneur, je dis Dieu est bon. Comme il a visité les voisins, c'est que Dieu n'est pas loin de chez moi. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Mais je vais attendre mon moment. De la même manière que Dieu attend le moment de visiter chaque arbre pour prendre son fruit. Quand il a parlé avec Moïse, il a trouvé que non, c'était le temps.
Moïse a produit les fruits. Il dit, ah, c'est le moment. Parce que Moïse était à un pas, il lui restait, celui qui sonde dans les cœurs, pouvait voir que non, Moïse était à court d'arguments. Il lui est resté un seul argument. Il dit, je ne sais pas parler. C'est quand Dieu dit, ah, il est temps. Voilà ton frère Aaron. Celui qui crée le vouloir le faire, a créé le vouloir vers Aaron, de venir vers Moïse. Parce qu'il savait que c'était le moment maintenant que Elohim mange le fruit de l'arbre d'Aaron. Pour Moïse, j'ai dit son fruit que Dieu attendait de lui, c'était le fruit de l'acceptation d'une mission et l'obéissance à aller exécuter la mission. Par contre, pour Aaron, c'était le fruit d'humilité. Il devait être humble et accepter d'être sous le leadership de son petit frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Chaque personne, Dieu attend de lui quelque chose de différent. Et tu dois chercher à discerner quel est le fruit que Dieu attend de moi maintenant. Parce que c'est en accomplissant, en donnant à Dieu ce fruit-là, que tu vas attirer la bénédiction, ouvrir le chemin de ta bénédiction, ouvrir les prisons, les portes de l'enfer pour que ta bénédiction sorte, ouvrir la pierre qui bloque la tombe pour que ta vie soit ressuscitée. C'est dans l'obéissance. Quand Dieu appelait Aaron vers Moïse, Aaron est arrivé et Dieu lui a donné une mission. Il s'est humilié. Il a obéi à la mission. Il a accepté sa position dans l'humilité. Soyons cet arbre-là, fécond et non stérile. Et non cet arbre-là fécond qui produit le fruit, mais le fruit n'arrive pas à maturité. Le temps que les maîtres viennent, ça risque de pourrir, ça risque de tomber, ça risque de se perdre. Mais lui, il a besoin que quand il vient, qu'il trouve le fruit. Laisse-moi te parler rapidement de quelques fruits. Parce que nous parlons de fruits qui doivent rassasier Dieu de sa faim. Quand nous parlons de fruits, bien-aimés, nous avons vu ce que Paul dit. Il a prêché les gens à la repentance pour qu'ils produisent les fruits dignes de repentance, qu'ils aient un comportement digne des gens qui ont changé, des gens qui ont quitté la mort à la vie, qui ont quitté le monde pour le royaume des cieux, qui sont devenus des citoyens célestes. Alors, le fruit dont parle Elohim, qui désirait manger de cet arbre-là, ce sont les preuves dignes de notre repentance. Ce qui démontre le changement de notre appartenance. Nous ne sommes plus dans le monde. Nous ne sommes plus du monde plutôt. Nous ne sommes plus les mondains. Nous ne sommes plus les païens. Nous ne sommes plus les incrédules. Nous ne sommes plus ceux qui ont choisi les ténèbres. Tu dois déterminer ton appartenance. Il faut que tu puisses avoir une attitude, un comportement. Il faut que tu poses des actes qui déterminent ton appartenance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pendant que je parle, le Seigneur me donne des exemples dans la vie. La nature elle-même ne nous accepte pas. Il y a des appartenances sociales, comme des groupes sociaux, de communautés. Si tu vois seulement comme ça, c'est facile de savoir que celui-là, il est pris dans telle religion, pour ne pas citer le nom. Juste par leur comportement, leur attitude, leur habillement, tu peux savoir que celui-là, il n'est pas chrétien comme nous. Il est de l'autre côté. C'est simple. Juste par les réactions, les comportements, de comprendre que non, celui-là est du genre, pas masculin, pas féminin, mais autre. Juste par les comportements. Comment on peut identifier les autres? Mais nous, les chrétiens, on ne peut pas nous identifier. Comment on peut identifier les autres? Mais toi-même, tu t'identifies où? C'est ça la question que nous devons nous poser ce soir. Si nous sommes des dieux, nous devons nous identifier comme des enfants bien-aimés de Dieu. Alléluia. C'est quelque chose qui doit être automatique parce que la Bible dit
à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, ils sont devenus enfants de Dieu. C'est toi qui as fait le choix d'être enfant de Dieu. Mais comment tu n'arrives pas à donner le fruit, le signe d'un enfant de Dieu? C'est pourquoi la Bible dit, plusieurs m'appelleront Seigneur, Seigneur, mais ils n'entreront pas dans mon royaume. En ces jours-là, je leur dirai, retirez-vous de moi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à l'église, ils ont occupé inutilement l'espace dans mon jardin. Au point même d'empêcher d'autres personnes à venir. Parce que leur présence à l'église ne donne pas le goût aux autres de venir. Parce que leur présence ne laisse pas de chaises vides pour les autres de venir. Parce que leur comportement n'inspire pas aux autres le goût de Dieu. La Bible dit, celui qui me niera devant les hommes, je le nierai devant mon Père. Celui qui m'honorera devant les hommes, je l'honorerai devant mon Père. Si nous sommes réellement nés de nouveau, si nous sommes réellement convertis, si nous sommes réellement des enfants de Dieu, si nous sommes réellement ses serviteurs, nous devons avoir une manière de nous comporter, pas de notre manière, mais à la manière de Dieu. Et c'est alors que le monde dira certainement, ces gens sont des chrétiens. Comme ce fut le cas dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 28. Je suis en train d'exhorter l'Église ce soir. Au lieu de passer notre temps à nous glorifier, je suis un enfant de Dieu, je suis un serviteur, je suis un pasteur. Le temps là à perdre à faire des déclarations. Produisons le fruit digne de repentance. Et ces fruits-là parleront pour nous de génération en génération. Abraham, nous ne l'avons pas vu, mais parce qu'il a produit le fruit digne de repentance, le Seigneur lui a dit, sors de ta maison. Il a changé d'identité. Il n'était plus de sa patrie. Il a quitté vers l'endroit que Dieu voulait. Il était l'homme en relation avec Dieu. Il a privilégié son intimité avec Dieu. Aujourd'hui, nous parlons d'un Abraham que nous ne connaissons pas. C'est le fruit de son changement qui fait que nous puissions parler de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde, n'est-ce pas que le monde dise, les gens y passent, mais ils restent parce que leurs œuvres ne passent pas. Nous risquons de passer et de passer inaperçus parce que nous ne produisons pas des œuvres et alors les œuvres que Dieu attend. Non, je ne suis pas en train de dire des actions pour notre bien-être. Non, je parle des œuvres qui vont alimenter notre intimité avec Dieu. Parce que là, il s'agit de Dieu qui veut manger. Il ne s'agit pas de toi qui veux mettre ta nourriture pour manger, pour alimenter le corps. C'est Elohim qui a faim. Et Elohim n'est pas rassasié avec le pain. Jean chapitre 4. Ils sont venus, ils mettaient la pression derrière lui. Mange, 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 mange. Ils ne mangeaient pas. Ils continuent, mange, mange, jusqu'au point où ils étaient fatigués. Ils se sont dit, mais qui lui a servi? Qui lui a servi? Alors il tourna vers eux et leur a dit, cache. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. Vous voyez sa nourriture? C'est ce qu'il voulait manger de cet arbre. En soi, il ne cherchait pas la mangue. Quand il regardait l'arbre, il voyait l'homme. Et quand il voyait l'homme qui lui appartient. Mais il ne voyait pas son identité dans l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Tout parent qui est ici, ou tout enfant qui est ici, si on veut identifier tes racines, quand on va aller faire ton ADN, on va trouver les génétiques de tes parents. Là, il n'y a pas de doute que tu es de tel père et de telle mère, n'est-ce pas? Mais si nous sommes enfants de Dieu, nous devons porter l'ADN d'Elohim. Et c'est au travers de cet ADN-là que nous devons afficher
de produire des fruits, tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu dis que tu es né de nouveau, mais le fruit que tu affiches, c'est le fruit d'un inconverti. Il doit y avoir une différence entre nous qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est alors que Dieu mettra aussi cette différence. Oh, j'étais en train de réfléchir sur ces passages. Et dans les jours qui viennent, si Dieu me fait grâce, nous allons en parler. La différence que Dieu mettra dans ta vie, ou la différence que tu attends de Dieu, est proportionnelle à ce que toi-même tu mets dans ta vie, à ce que toi-même tu affiches dans ta vie. Si tu n'as pas une vie différente du monde, la différence de Dieu ne va pas te visiter. Parce que lui, il a bien dit, je mettrai la différence entre ceux qui m'appartiennent, ou ceux qui me servent, et ceux qui ne me servent pas. C'est-à-dire, déjà, dès le départ, toi, tu es déjà dans la différence. Il y a deux catégories, ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas, n'est-ce pas? Il y a déjà une différence là. Les uns se sont démarqués à les servir, les autres ne les servent pas. Alors lui, il a dit, quand il va venir, selon que la Bible dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance, quand il viendra pour rétribuer, pour récompenser, il y aura une différence déjà. Il viendra, il va trouver des groupes différents, des groupes distincts. Il va récompenser les uns les autres, selon que ceux qui l'ont servi et les autres ne l'ont pas servi. C'est pourquoi la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. C'est-à-dire, si tu n'es pas ouvrier, on ne te paye pas. Un arbre qui doit porter les fruits, mais pas n'importe quel fruit. Pas le fruit amer, pas le fruit que le Seigneur regarde comme ça, il a le dégoût. Pas le fruit qui dégoûte Dieu, mais le fruit qui pousse Dieu à manger avec joie, à regarder avec joie, à se faire plaisir, juste en regardant. Oh, gloire au Seigneur. Genèse chapitre 8, à partir du verset 20 à 22. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand Noé a fait son offrande à Dieu, Dieu a senti quoi? Juste l'odeur. Cette fois-là, Dieu n'a pas entendu les mots. Il n'a pas regardé l'offrande. Il a senti l'odeur. C'est-à-dire, le fruit que Dieu avait pris de l'offrande de Noé, c'était l'offrande de bonne odeur. Alors, quand tu produis le fruit, il faut que Dieu, en regardant, ça lui fait plaisir. En sentant l'odeur, ça lui fait plaisir. En entendant les sons, ça lui fait plaisir. Tout ce que ça donne comme éclat, comme action, quand ça retentit dans les 5 sens ou dans les sens de Dieu pour ne pas les limiter, peu importe là où Dieu va agir, s'il touche, il est capable de dire, ah, c'est bon. C'est comme la femme de Père de sang. Cet arbre-là qui a donné Dieu le fruit de sa foi par les toucher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur tournant et regardant la femme, regardant la foule, dit, qui m'a touché? Ce jour-là, Elohim a mangé le fruit du toucher. Du toucher. Un jour, il est entré dans le temple. C'était une femme qui jette des pièces d'argent. Pendant qu'il y a beaucoup de gens qui en avaient beaucoup. Mais elle a jeté des pièces. Ce jour-là, Elohim a mangé le fruit des yeux. Il a vu des pièces d'argent. Que Dieu soit béni. Amen. La Bible dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les seigneurs aussi mangent le fruit du pied. C'est-à-dire, ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. C'est-à-dire que tu quittes chez toi, tu te déplaces vers un endroit pour la cause de l'évangile comme Marie visita Marthe. Et visita plutôt Élisabeth. Désolé. C'est-à-dire, ce jour-là, Dieu a mangé le fruit du pied, du déplacement de Marie. Quand tu t'élèves en tant qu'enfant de Dieu pour aller apporter l'évangile, la consolation aux autres, c'est une œuvre que tu apportes, que tu donnes à Dieu, un fruit, que tu lui dis, mange l'œuvre de tes pieds. Nous devons apprendre à donner à Dieu l'œuvre de nos pieds, nous déplacer pour l'évangile. L'œuvre de nos mains,
lui rapporter nos offrandes. Alléluia. Dans cette église, quand papa touche seulement le pot d'offrande, nous sommes congelés. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je l'ai dit pour que tu sois béni. Je l'ai Amen. dit parce que c'est ma mission. Je le dirai jusqu'au jour où tu vas comprendre que le sorcier de ta vie, c'est toi-même. Toi qui voles Dieu, Malachie chapitre 3, ta dîme, tu ne donnes pas à l'église. L'offrande, tu donnes. Il y a des fois quand on dit, c'est le temps d'offrande. Je regarde. Pendant que les gens transfèrent l'offrande, moi je regarde, je prie pour toute personne qui entre. Pour une grande église comme vous autres là. Peut-être tu penses, tu dis, ah, on est une petite église. On n'est pas une petite. Parce que la parole que nous recevons ici, un jour, le bishop m'a dit, non, nous avons la grâce d'avoir la parole. Ce n'est pas une parole d'une petite église. Amen. Mais les choses que nous faisons, c'est les choses des petites églises. Parce que dans une église qui ne sait pas apporter à Dieu l'offrande de leurs mains, c'est la sorcellerie. Je ne vais pas rester là longtemps. Parce que mes pères m'avaient habitué à ne pas parler de l'argent. Et même, ils étaient sceptiques. J'ai été déformé par eux. Parce qu'ils ne voulaient pas, on va dire, ils courent derrière l'argent. D'ailleurs, moi, je bénis le Seigneur. Parce que toi-même, tu ne veux pas être prospère. Mais le Seigneur rend prospère ceux qui veulent être prospères. La Bible dit, si tu es fidèle dans de petites choses, c'est quand Dieu te donnera beaucoup. Mais si toi, tu es chiche, même envers celui qui te donne, tu ne payes pas de facture de souffle de vie. Tu ne payes pas d'assurance de sortie, de retour. Quand tu roules dans ton auto là, ce n'est pas ton assurance là qui t'assure, qui assure la sécurité de ta sortie et de ton aller et de ton retour. L'assurance qui t'assure en allant et au retour, ça s'appelle à l'aller comme au retour, je serai ton Dieu. C'est ça l'assurance. Qui t'assure nuit et jour. Mais tu ne payes pas ça. Même quand tu crois avoir terminé ton shift du jour ou de la nuit, tu es content. Tu sais que aujourd'hui c'est entré. Tu ne payes pas l'assurance qui sécurise tes biens et tes richesses. Ça s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Qui dit ne touchez pas à mes ouais. Tu ne payes pas. Mais laisse-moi nous dire, la grâce elle est trompeuse. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à donner la dîme? C'est juste parce que ton cœur est incrédule. Tu n'es pas encore brisé. Je vais te le dire clairement comme ça. Je ne vais pas te verser ce soir. Peu importe les raisons que tu peux avancer. Juste parce que ton cœur est incrédule. Le jour où tu comprendras que tu voles Dieu et que la malédiction, tu es en train de la chercher, tu ne le feras pas. Il y a une autre personne, lui, il s'est résolu, il dit, je prends ma dîme, moi, je ne vais pas donner ça à l'église, je vais donner aux pauvres. On ne donne pas la dîme aux pauvres. Ne le fais pas à ta manière. Une autre dit, moi-même, j'ai choisi à qui je vais donner. La Bible dit, apporte à la maison du trésor. C'est à la maison du trésor que tu dois apporter ta dîme. Et toi, tu apportes ça où? Je ne le dis pas parce qu'il s'agit de moi. Vous savez, c'était le premier dimanche du mois. J'en appelle à la fin. Je pense que c'est Emmanuel qui avait modéré ce jour-là. Et si Emma a une bonne mémoire, à la fin, moi, je n'avais pas pris la parole. Il a fait tout. Mais à la fin, quand il me donne la parole, avant que je prie, j'ai demandé même la parole vers la fin. C'est vers la fin. Pour vous demander de bénir l'homme de Dieu, c'était le début du mois. Comme ça, il bénit. Nous allons faire l'offrande du mois d'août. J'étais surpris de constater que pour une église que nous sommes au Canada, nous sommes incapables d'arriver à 60 $.
Je parle des 60 dollars canadiens, incapable. Bon, admettons, si on offre à un homme de Dieu 50 dollars canadiens, quand on va convertir ça en francs, en dollars américains, ça revient combien? Vous savez les sacrifices que cet homme-là fait pour venir prêcher le dimanche? C'est-à-dire, il termine le culte à 15h, 15h30, 16h de Kinshasa. C'est déjà 11h ici. Il doit courir. Ma mamie il connaît. Vous qui connaissez Kinshasa, là, il doit courir derrière les embouteillages. Vite, vite. Pour arriver, installer les choses. Vous voyez, des fois, il vient, il transpire. Mais il est là. Mais bénissons cet homme-là. Parce qu'il a le cœur de nous bénir. Là, ce n'est pas moi qui dis. Galate, il te dit, fais la part de tes biens à celui qui t'annonce l'évangile. J'étais choqué. Je me suis dit, même si vous n'êtes pas capable de le faire envers moi, on aurait au moins les hommes de Dieu que j'amène. Ça, c'est une honte. Je vous dis, les enfants, c'est une honte que vous me donnez. Et c'est une honte que vous donnez à Elohim. Vous savez, la prochaine fois, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais commencer à recevoir les hommes de Dieu. Je vais prendre dans mes miettes, je vais bénir l'homme de Dieu. Comme ça, toute la bénédiction me reviendra. À ce moment-là, je ne vais pas entendre quelqu'un venir me dire, papa, pourquoi on ne bénit pas l'homme de Dieu? Vous voulez le bénir avec quoi? Vous voulez le bénir avec quoi? Avec cette offrande-là de la sorcellerie ou bien quoi? Ce n'est pas normal, les enfants de Dieu. Réveillez-vous. Quand vous ne savez pas offrir à Dieu le fruit de vos mains, ça c'est, oh, gloire au Seigneur. Genèse chapitre 4 dit quoi? On parle d'Abel et de Caïn, n'est-ce pas? On dit, au bout d'un certain temps, chacun amena à Dieu les fruits de ses œuvres, les fruits de ses mains. Mais toi, tu apportes à Dieu quoi avec tes mains? Quand on dit c'est adoration, les gens adorent, ils adorent le fruit des lèvres. Mais quand il s'agit de fruits de mains, les gens, ils croisent les mains. Je vais vous chercher des flambeaux. Comme ça, vous allez tenir des flambeaux. Comme vous avez les poignets fermés, ça vous aiderait de tenir les flambeaux. Mais à quiconque m'écoute ce soir, et Fata, ouvre-toi, ouvre tes mains, apporte à Dieu les sacrifices de ton travail. Mes filles, mes fils, je vous souhaite prospère. Comme la Bible dit dans 3 Jean 2. Moi, en tant que Gaius ce soir, j'ai dit, je souhaite que vous prospérez en tous égards. Mais le problème, c'est selon l'état de vos âmes. Vos états d'âme sont poignets fermés. Ouvrez-vous et Fata. Amen. Il n'y a pas une prière qu'on doit faire pour délivrer vos finances si vos mains sont bloquées. Je dois parler comme ça et vous devez ouvrir vos cœurs. C'est en donnant que j'ai béni vos finances que vous allez prospérer. C'est étonnant. Parce que quand Dieu nous regarde, il voit déjà que nous ne sommes pas fidèles dans des petites choses. Comment vous voulez que nous soyons prospères? Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vois la bénédiction que tu as là. C'est rien, ça ne représente pas Elohim, mon Dieu. Dieu peut te bénir plus que ça. Mais ça dépend de ton cœur. Quand Dieu vient dans l'arbre de ta vie, il attend le fruit de tes mains, il ne trouve pas. Que celui qui a les oreilles, écoute ce que l'Esprit dit à l'église. Je parlais des fruits de tes mains. Je parle des fruits de tes pieds. La Bible dit, ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Actes chapitre 8, chapitre 1, verset 8, la Bible dit, c'est alors que vous serez mes témoins en Judée, Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Quel est le fruit que tu donnes à Dieu avec tes pieds? Quand tu te déplaces de ta maison vers un endroit quelconque, ton travail, ton lieu d'école, ton lieu de visite dans ta famille, même quand tu te déplaces, comme je l'ai toujours dit, la modernisation de la technologie a fait que non, on se déplace aujourd'hui tout en restant chez lui. Hein? On se déplace virtuellement. Même quand tu te déplaces là, quel est le fruit que tu donnes à Dieu de tes pieds et de ta bouche? Combien de fois vous parlez? Marie se déplace vers Élisabeth. C'est la joie. Il partage d'abord les merveilles de Dieu. Bien, mais il n'y a pas une bonne nouvelle
si ce n'est que les merveilles de Dieu. Il n'y a pas un sujet important à parler en tant qu'enfant de Dieu, même quand nous nous rencontrons, même quand nous sommes avec les païens, si de parler de l'évangile, l'expression de l'amour de Dieu. Mais quand Dieu nous regarde, nous les privons même des fruits de nos pieds. Pourquoi l'église? Nous sommes devenus comme un club. On sait déjà que quand on se connecte, je vais voir tel et tel, tel, tel. Pourquoi? Parce que nous ne fournissons aucun effort d'amener d'autres. Vous voulez me posséder. Vous voulez me posséder pour vous seul. Je ne suis pas un pasteur de l'église locale. Je suis un ministre de l'église corps du Christ. C'est-à-dire, le Seigneur m'a appelé pour arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Et moi, comme Paul, je vous ai donné la parole. Dès Timothée 2, verset 2, il dit, ce que tu as reçu de moi, confie à d'autres hommes fidèles. Moi, je vous confie. Je vous donne gratuitement. Le Seigneur ne vous demande rien. Même si tu ne veux pas donner à Dieu l'argent ou les biens que tu as, croyant que ça t'appartient, mais la parole de Dieu ne t'appartient pas. Pourquoi tu retiens ça? Pourquoi tu es en prison? Vous voyez là où il y a un problème? Vous voyez là où il y a un problème? Parce que si on parle seulement de l'argent ou des biens matériels, on va dire, bon, papa, il touche beaucoup là-bas. Mais pourquoi même l'évangile que nous recevons ici, nous ne partageons pas? Vous voyez là où il y a un problème? Celui qui a les oreilles spirituelles peut comprendre maintenant qu'il y a un problème dans l'église. Est-ce qu'il faut que je parle de l'égoïsme spirituel? Parce que ce qu'on doit partager, on ne partage pas. Je vais même aller plus loin, plus loin. Quelle est la dernière fois que toi, tu as mangé chez toi, l'argent là que tu ne veux pas donner à Dieu là, tu as pensé aux pauvres, tu as pensé aux orphelins, tu as pensé à l'église ou aux hommes de Dieu. Comme ça, d'emblée, tu fasses tirer ce matin, tu dis, le merveille de Dieu que je vis ici. Non, 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 non. Tel que j'en ai aujourd'hui, hier, je n'en avais pas. Peut-être comme j'en ai aujourd'hui, d'autres n'en ont pas. Qu'est-ce que je peux faire? Papa, j'ai quelque chose ici. Est-ce qu'on peut envoyer, on peut trouver quelque chose? Non. Non. Les jours là, le Seigneur nous dira, retirez-vous de moi, parce que quand je suis venu vers vous, arbre stérile, vous avez été féconds, mais vos fruits étaient pourris. N'arrivez pas à maturité. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On va te demander, ça fait combien de temps que tu es au Canada? Dis-moi, j'ai 20 ans, j'ai 5 ans. Dans les 5 ans que tu as, dis-moi la première fois que tu es allé visiter les malades à l'hôpital. Dis-moi, la seule fois. Tu es même au Canada tel que tu es là. Tu ne connais même pas une prison du Canada. Tu ne connais pas. Tu ne connais même pas comment ça fonctionne. Même si ce n'est pas possible que tu y ailles, même connaître, même avoir même une pensée pour ceux qui sont en prison. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont emprisonnés là, innocemment, ils sont des innocents qui sont en prison? Juste parce qu'on les retient pour raison d'information, pour raison d'enquête, ils sont encore là-bas. Est-ce que tu as déjà pris même une minute pour prier pour ces gens de personnes? Vous voyez, c'est là où il y a un problème. Je ne vais pas insister sur les offrandes, mais je vais vous montrer que nous avons un problème. Le Seigneur a raison de nous appeler à nous réveiller pour que nous soyons des arbres féconds pour donner des fruits. Des fois, il nous arrive, on prie vendredi. Papa, il dit, prions pour les dossiers des gens qui ont des dossiers à l'immigration. À part vendredi là. Je parle de toi qui n'est pas au stade de demandeur d'asile. Toi qui as avancé d'un pas ou qui a atteint les sommets des statuts au Canada. Combien de temps toi tu prends pour penser aux gens qui n'ont pas de documents dans ces pays? Même il y a des frères et sœurs qui sont parmi nous, qui sont encore dans cette phase-là, dans cette transition-là d'aller chercher, d'attendre les jugements. Les dates ne viennent pas. Combien de temps? Tu sais, quand c'était ton problème là, tu pleurais, tu dormais par terre, tu appelais les hommes, tu donnais les offrandes. Mais pour les autres, qu'as-tu fait? Vous voyez là, il y a un problème. Mais nous sommes là. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Amen. On dit, l'église est là. C'est Dieu qui sonde dans les cœurs. Amen. Oh, j'aime ce calme. C'est Dieu qui sonde dans les cœurs. Mais est-ce que si Dieu jette les regards,
il peut trouver le fruit qu'il a besoin de manger dans nos vies. Le fruit de tes regards, le fruit de tes regards. Laisse-moi parler de ça. Comment est-ce que toi tu regardes l'autre? Gloire au Seigneur. Philippiens chapitre 2, il te dit quoi? Quelle humilité! Que chacun de vous, au lieu de considérer ses intérêts, qui voit d'abord les intérêts des autres. Quelle humilité vous fasse reconnaître les autres plus supérieurs, plus importants par rapport à vous. Dis-moi un peu. Comment toi tu regardes les autres? Même moi, ton papa qui te parle ce soir-là, comment tu les regardes? Là, tu es là. Dans ton cœur, là, qu'est-ce que tu te dis? Aujourd'hui, il est venu vraiment nous prendre. Il est venu. C'est comme ça que tu parles à ton père. Et Dieu, il te voit. Demande à ceux qui ont murmuré contre Moïse. Ils n'étaient pas loin de lui. Ils étaient ses proches. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Je ne vais pas aller dans ce sens-là. Je vais juste rester. Comment est-ce que nous regardons ici à l'église, frères et sœurs? Vous êtes dans une même église. Vous allez trouver, ce que j'ai dit ici, ça concerne toutes les églises. Les gens, ils sont les églises. Il y a des gens qui ne se parlent pas, qui ne se supportent pas, qui se sourient à peine. Des sourires jaunes, cachés, hypocrites, égoïstes, haineux. Mais ils sont alléluia aux ânes. Il faut que Mani, tu m'entonnes ces cantiques. Deko, so, so, la. Parce que nous sommes là plantés dans le jardin de Dieu. Nous occupons inutilement l'espace. L'église d'aujourd'hui, l'église du Seigneur aujourd'hui est devenue ce qu'elle est devenue. La gloire de Dieu n'est plus cabot. Parce que ceux qui vont à l'église, tout le monde qui va à l'église là, c'est juste, il veut mettre le moucap, il arrange les couleurs, il arrange, il roule bien, il arrive même, on dit, prière commence à 9h. Lui ne rit pas à 20h. Lui, il attend que c'est tout le monde qui entre. Comme il sait que la porte d'entrée, ça donne tout le monde regarde. Ah, là maintenant, lui, il entre. Beaucoup sentir. Donc, vous allez sentir aujourd'hui. Et ce sont des talons d'un poubelle de mon coton qui fait comment? Il fait même la distinction de l'église. Il entre. Il s'en fout. C'est ça l'arbre. C'est ça l'arbre qui est planté dans les champs de Dieu. Et c'est ça que ça donne le fruit. Et vous voulez vivre la gloire de Dieu dans des conditions comme ça? Néhémie chapitre 8, verset 10. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est ma force, n'est-ce pas? La joie de Dieu, c'est ma force, n'est-ce pas? Alors, si Dieu n'est pas content, vous voulez que Dieu bénisse comment? Vous voulez que Dieu bénisse comment? Bien aimé, il est de la responsabilité de chacun de nous à comprendre. Tout ce que tu mets comme acte, comme action, comme œuvre, comme comportement, attitude, c'est un fruit que Dieu regarde. Si c'est amer, si ce n'est pas mûr, si ce n'est pas bon, si c'est toxique, Dieu, il se plaint. Il se décide de te couper. Tu vois la gloire là que tu es en train de vivre. C'est une grâce. Oh, j'aime la parole de Dieu. Paul est en train d'avertir les chrétiens, je pense, des Roms. Il leur dit, nous, vous les gentils là, vous avez bénéficié de la grâce parce que Dieu a tourné le dos contre Israël. Mais faites attention. C'est Israël qui était appelé la nation de Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu s'est donné la peine là de tourner le dos contre eux. Et puis nous autres. D'ailleurs, déjà de base, nous vivons cet amour-là. Il nous a fait grâce. C'est-à-dire la grâce à une période. C'est-à-dire que non, la grâce que je vis aujourd'hui, je ne peux pas me contenter de ça. Il faut que je puisse alimenter la grâce, fructifier cette grâce, multiplier cette grâce, soigner cette grâce. Parce que je ne veux pas que ça puisse s'éteindre. La grâce, c'est comme tout. Prends la grâce de Dieu dans ta vie comme une lampe, comme une lumière, comme une flamme, que tu dois toujours arroser pour que ça puisse pas s'éteindre. Parce que si ça s'éteint là, tout deviendra noir dans ta vie. Même l'or que tu as dans la maison, là, tu ne vas pas le voir. Parce que tout est noir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Une autre catégorie de fruits que Dieu attend de nous, c'est le fruit de l'esprit. Là, je vais pas aller loin, parce que je vous avais parlé des fruits de l'esprit pendant la retraite. Néanmoins, tu peux prendre Galates chapitre 5, 17 à 22, Matthieu 12, 33 à 35. Quand nous marchons sur l'esprit, le Saint-Esprit va se manifester au travers de ces fruits d'amour, de paix, de joie.
C'est alors que quand tu as le Saint-Esprit à toi, tu ne peux pas voir ton frère. On te dit, aime-les comme toi-même. Mais quand toi, tu les regardes, tu les vois, il n'est pas de ma tribu, il n'est pas de mon pays, il n'est pas... Ici, dans le plus près de toi, là, il n'y a pas Congolais, il n'y a pas... Ne viens pas me dire, chez nous, on fait. Moi, je ne connais pas chez vous. Que tu sois Congolais, que tu sois Gabonais, que tu sois de quel pays, je ne connais pas. Moi, je connais la parole dit. Parce que le Seigneur m'a dit dans Matthieu 4, il est écrit, il est écrit. Ne viens pas me dire que non, nous on fait quoi? Ici à l'église, les traditions n'existent pas. Oh non, moi. Donc si tu es encore dans les choses là, c'est que tu n'es pas fille d'Abraham, fils d'Abraham, tu n'es pas sorti de ton clan, de ta patrie, de ta nation, tu es encore ancré. Là où tout le monde fait, tu dis, oh, on fait seulement comme ça comme tout le monde. Toi, tu es devenu tout le monde depuis quand? Tu n'es pas un chien, tu es un enfant de Dieu. Comporte-toi comme un enfant de Dieu. Et sois fier d'être enfant de Dieu. Parce que c'est une grâce d'être enfant de Dieu. Et nous sommes devenus enfants de Dieu par adoption. Et c'est un pouvoir que Dieu nous a donné. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes une race de Dieu, une race élie, un saint sacerdoce. Oh Jéhovah. Amen. Comprends-tu ces choses? Tu n'es plus du monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Toi, tu es citoyen céleste. Comporte-toi comme un citoyen céleste. Amen. C'est comme aujourd'hui, là, tu as la nationalité canadienne. Quand tu vas visiter dans ton pays, là, même toi-même, là, tu leur dis que non, je suis canadien, non? Ça te fait du bien, non? Tu dis, ah, moi, je suis plus X, hein? Je suis canadien. Mais pourquoi dans les choses de Dieu, tu ne dis pas ça? Pourquoi? Et quand tu rentres dans l'aéroport, là, c'est une gloire d'avoir les passeports, là, non? Parce que tu as ton couloir, là, tu prends vert. Là, tu sais, c'est dit bien. Mais ça, la citoyenneté céleste, c'est plus que ça. Parce que c'est une citoyenneté éternelle. Là où nous vivrons dans la gloire. Apocalypse 4 nous dit, il nous donne le goût de ce monde-là. Et la Bible nous dit, après toutes ces choses, il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre pour nous, ces enfants. Mais il faut que nous puissions faire ce qui s'est passé en Antioche, donner, prouver que nous sommes enfants de Dieu. Parce que même Pierre l'a fait dans Luc 22, 54 à 62. La Bible dit qu'on l'a vu autour du feu. On a senti sa façon de parler, de faire les choses. Bien aimé, si tu es en Christ, même ta façon de parler doit changer. Toi, un enfant de Dieu, là, tu commences à parler de matin au soir. Il n'y a même pas un verset qui sort de ta bouche. Hein? Tu ne fais... Il y a des gens, ils parlent trop, mais même pas un verset dans sa bouche. Mais comment tu conduis ta vie? Tu es qui? Au juste, tu es qui? Fantôme ou bien tu es vraiment un enfant de Dieu? Parce que le Seigneur, chaque fois qu'il parlait, on pouvait sentir que la parole de Dieu sort de sa bouche. Il y avait une différence entre ces pierres-là, les pêcheurs de poissons, et les pierres qui est devenu pêcheur d'hommes. On a senti son langage. Mais toi, tu es dans le Seigneur là. Les gens, ils disent que tu es converti. Les gens, ils sentent. Quand les gens te regardent, ils savent déjà ce que tu vas dégager. Ils savent ce qu'ils doivent. Ils doivent s'attendre à quoi? Les gens ont déjà peur. Les gens eux-mêmes, ils disent, ah, tu ne sais pas, il est dit là. Qui fait la paix prépare la guerre. Donc, un homme prudent, il voit le mal, il se cache. Là, il y a déjà le mal. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu donnes cette image, tu vends mal l'image de Christ? C'est quel genre d'arbre? C'est quel fruit que toi tu portes? Est-ce que c'est le fruit que le Seigneur peut être content de manger? Je pourrais vous parler de fruits de bienfaisance. Faire du bien aux autres. Par l'amour. De la même manière que Dieu vous fait du bien, faire du bien aux autres. C'est une bonne façon de démontrer votre foi en Dieu, votre obéissance en lui, votre amour, votre fidélité, le respect de sa parole, parce qu'il vous dit de partager avec les autres. 1 Pierre 4, 10. La dernière chose, une vie de sanctification persévérante dans son service. C'est l'un des fruits, l'une des œuvres que Dieu attend de nous.
une vie de sanctification. La pureté du cœur, être vrai avec Dieu dans son œuvre. Vous savez tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui là. La Bible dit dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. Ce soir, peut-être je suis venu corriger. Parce que je sais que j'ai frappé le marteau. Ça dépend de toi. Si tu ouvres ton cœur, gloire au Seigneur. Je ne pense pas que beaucoup sont enseignés ce soir. Oui, j'ai amené l'enseignement, mais il y a une correction que tu dois faire dans ta vie. Mais ça dépend de toi. La sanctification, c'est la pureté du cœur. Quand tu veux vivre avec Dieu, être vrai avec lui, cherchant à mener ta vie dans l'ordre selon sa parole. Mais ça doit être une vie persévérante. Tous les jours, et à son service. Parce que nous sommes créés et sauvés pour servir Dieu. Rien que pour lui rendre toute la gloire en tout moment. Lui présenter les sacrifices, les offrandes, les services d'adoration. Vous savez, quelqu'un qui adore, il admire Dieu. Alors moi, je ne sais pas quand on te dit adorons. Tu fais que dire, Seigneur, tu es bon. Non, admirez d'abord Dieu avant de parler. Reste calme. Tu vois comment, comme tu as l'habitude, tu aimes qu'on t'admire. Admire aussi Dieu. Magnifie Dieu. Oh, Dieu t'aime. Quand tu admires Dieu dans son trône, cette admiration-là t'amènera à lui donner l'adoration qu'il lui faut. Chacun de nous, au moins, a reçu de Dieu un talent pour mettre au service de Dieu ou bien pour lui-même se mettre au service de Dieu. Tu peux lire dans 1 Corinthiens 12 hein, et aussi dans Romains 12, 4 à 8. Quand Dieu nous donne un talent, il nous donne une capacité. Dieu ne se limite pas ça, pas là. Les talents qu'il nous donne, c'est pour que nous puissions être. Il dépose les talents en nous et il prend notre vie, il les fait comme don à l'église. À cause du talent qui est en toi. Et la Bible dit que Dieu a une grande jalousie. Il chérit beaucoup l'esprit qui est en toi d'une grande jalousie. Parce qu'il a déposé quelque chose en toi pour son œuvre. Mais qu'est-ce que tu fais de ça? Tu seras ce fidèle-là qu'on lui a donné un talent. Matthieu chapitre 25, il va aller enterrer. Tu connais les conséquences. Nous devons travailler tous unis dans l'amour, dans la crainte de Dieu, dans le respect mutuel pour la réussite des affaires de Dieu et pour sa gloire, sans se relâcher, sans s'arrêter par qui ou quoi que ce soit, parce que le Seigneur veut que nous puissions les servir avec amour et persévérance. Galates 3:3, il dit, tu as commencé bien, tu termines dans la chair. Et Romains 8, il nous dit à partir de 28, que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Et qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Je termine pour te dire, le souhait de Dieu est que tu sois et que tu restes fidèle en persévérant dans la production de fruits dignes de repentance tous les jours de ta vie. De façon que quand Dieu te regarde, qu'il ne manque pas en toi les fruits de l'esprit, les bonnes œuvres, la vie de la sanctification, le fruit des mains, le fruit des yeux, le fruit des oreilles, le fruit de la bouche, le fruit des pieds, le fruit. Tous ces fruits-là doivent venir de notre cœur. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu vas prier, Seigneur, que tu as écouté la parole de Dieu et lève ta voix avec moi. Prions au nom de Jésus-Christ. Ay, primeramente, Adonai, para glória, para graça, Senhor, Pai, muito obrigado para a glória que nos deste para Merci graça, parce Senhor, que Pai. tu es notre Tenha Seigneur. o Senhor eternamente honrado para graça, Nous Senhor, te Pai. magnifions Para parce que graça, tu es obrigado, Senhor, Seigneur. para graça, para o meu Nous coração, Senhor, t'exaltons para parce que graça, tu es Pai. vivant. Para Merci, graça, Jéhovah. meus dons, para a tua feita, para Merci graça, pour ce Senhor, Pai. temps. Que Merci me pour ta trabalha por ti, parole. para graça, Senhor, La Pai, Bible porque a dit, possessão do Senhor, sanctifie-les Pai. par ta parole, car ta parole est la E os vérité. teus mandamentos, Il Senhor, est écrit que Pai. vous connaîtrez la Seguir vérité et bem, la sei vérité que vous para a glória, para affranchira. graça, Senhor, Pai, traz Affranchis conhecimento para a l'Église glória, para au graça, nom Senhor, Pai. puissant de Leve-os para a Jésus-Christ. graça, Senhor, Pai. Affranchis E les os para a reins graça, Senhor, Pai, dans Deus, le para a nom graça, puissant Senhor, de Pai. Jésus-Christ. Je Je te bénis, je t'élève parce que tu es grand. Je te bénis, je t'élève parce que tu es puissant. Je te bénis, je t'exalte parce que tu es vivant. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois magnifié, sois élevé. Oh Jéhovah, je bénis tout ce qui est en train éternellement de prier, de
empêcher de Et produire les redouble pas la fruits que grâce du tu Seigneur, as Père, nous mettons, je vais fructifier la foi de chacun. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, laisse que la vie des peuples soit éternellement transformée par cette parole. Délivre l'esprit, l'âme et le corps. Guéris les malades ce soir. Bénis les peuples. Accepte et répands ta bénédiction dans chaque famille. Que ton sang couvre l'Église. Je détruis tous les plans du mal et je repousse le loin. Et toute porte qui était fermée devant l'Église s'ouvre au nom de Jésus-Christ. L'église est ouverte soit fermée dans le nom puissant de Jésus. Sois élevé à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Que l'Éternel bénisse vos greniers, qu'il bénisse votre santé, vos maisons, votre travail, qu'il bénisse toutes choses et qu'il vous fasse réussir dans les combats. Soyez tous bénis. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Par la grâce de Dieu, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'ajoute quelque chose. Je vais vous parler des œuvres de fruits des lèvres. Ce qui est le dimanche, je vais vous parler de ça. Et pour ce soir, nous allons nous arrêter.